Yo l'équipe, on se retrouve pour le débriefing de cette 21e journée du championnat de France de Ligue 1. Ce n'est plus un classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Victoire 5-0 pour ce 112e Paris Saint-Germain OM. Donc voilà, 55 victoires pour le PSG, 21 nuls, 36 victoires pour l'Olympique de Marseille. C'est sous mes yeux, RMC After Paris au niveau des sources. Donc voilà, et des chiffres. Que dire encore une fois de ce match, un match tout simplement à sens unique. Voilà, nous on connaît très bien notre Paris Saint-Germain, on est en train de monter en puissance dans cette deuxième partie de saison, même si on est sorti de la Coupe de France, qu'on va passer par les barrages face à Monaco prochainement, mais c'est le chemin qu'on a suivi la saison dernière pour aller tout en haut de la Ligue des Champions et de pouvoir décocher enfin cette LDC. Et je pense que c'est le but cette saison, c'est de pouvoir essayer d'aller en chercher une deuxième. On prend les matchs les uns après les autres, parce qu'il y avait de l'intérêt sur cette 21e journée de championnat de France de Ligue 1, avec Lens, forcément, encore une fois, qui a répondu présent et qui avait repris les commandes, bien évidemment, face à Rennes. On a Lyon aussi qui commence à pousser et qui prend la troisième place finalement à l'Olympique de Marseille. Et ce soir, nous aussi, il y avait un enjeu pour le PSG comme pour l'OM de prendre absolument les 3 points. On prend les commandes bien évidemment de cette Ligue 1. On a pris les commandes tout simplement de ce match. Je pense que ça a été un match tout simplement à sens unique. Limite, voilà, je serais supporter marseillais, j'aurais honte. Parce que déjà de vendre ce match comme un classique, ce n'est plus un classique, comme je viens de le donner dans les chiffres. 55 victoires pour le PSG, à 36 pour 21 nuls en 112 rencontres. C'est lunaire, on ne peut plus appeler ça entre guillemets un classico. Il faut être deux, il faut boxer dans la même catégorie, il faut avoir à peu près les mêmes équipes, les mêmes objectifs entre guillemets, sportive, même si l'Olympique de Marseille, c'est un budget entre 280 et 300 millions d'euros. Donc, que tu le veux ou non, la saison dernière, Brest a réussi par exemple aussi à se qualifier pour les barrages de la LDC, tout comme Bodoglic ou Karabag. Je le répète, mouiller un peu le maillot, cohésion de groupe, d'équipe, de travailler durant l'intersaison, parce que quand tu es une équipe qui joue tous les 3 jours, forcément, il faut augmenter ton volume de jeu, de course, de rythme, avec et sans ballon. Et ce soir, tout ce que j'ai vu, si je suis avec mon équipe et avec mon club, c'est tout ce qui a pas montré en fait aux jeunes et tout ce qui a montré bien évidemment de l'autre côté, du côté du PSG. On a vu un OM qui s'est absolument pas du tout collissé entre les lignes, qui ne s'est même pas coupé des lignes de passe, de s'intercaler, de coulisser, d'essayer de voir qu'il y a une lecture d'un triangle ou d'une combinaison de la part du PSG. On a l'impression de jouer contre des plots dans la surface de réparation. C'était lunaire. Les mecs, au mieux de venir et de jouer réellement le duel et de constamment de laisser les joueurs dans un fauteuil. Mais putain, t'as le temps de faire coucou à un mec au parc, de scanner le terrain, de faire ta passe, de dire bah tiens, je vais jouer à droite, à gauche, au sol, j'allonge, je percute un peu plus avec la balle, je peux même peut-être même éliminer techniquement, parce que bah là, dans les duels, les mecs, ils viennent pas, ils font que de reculer, 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 ils font semblant jusqu'à la dernière seconde où ils essayent, entre guillemets, un peu de te gêner. Mais je serais Marseillais ce soir, j'ai envie de me cacher. Les mecs, ils devraient même pas repartir en avion, les Marseillais. Ils devraient repartir en autocar. Ils devraient retaper des bornes en camion. 12 ou 15 heures de Camtar, ça vous ferait pas de mal, parce que nous vendre cette affiche comme un classique, moi je le répète, c'est plus un classique, et j'en suis navré finalement, parce que moi je suis un passionné de football, j'interviens aussi sur énormément de chaînes, et chez des collègues qui peuvent être supporters de Lyon, de l'OM, de Milan, du Real, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que j'adore parler de football. Mais ce qui est incroyable, c'est une cohésion de groupe, d'équipe, de travailler un minimum et d'avoir vraiment un peu un fond de jeu. Il n'y avait même pas. C'est incroyable, il n'y avait même pas. Alors quand on entend Bengouz, Mohamed Eni, qui vous disait les gars, il faut poser 100 euros sur l'Olympique de Marseille, à moins que tu aies de la thune à claquer, tu te dis, ouais, les gars, il faut regarder un peu les matchs, parce qu'on a vu le match de Liverpool, on a vu le match de Bruges, ou pareil aussi Bruges, hein, ils sortent pas de Saint-Cyr, entre guillemets, c'est pas le Real ou le Barça, hein, pourtant la danse qu'ils leur ont mis sur le terrain, mais l'intensité, le volume, le rythme qu'il peut y avoir avec et sans ballon, l'OM, ils sont pas cette caisse. Et pareil aussi, demain, je suis de Zerbi, les joueurs, ils ont chié encore sur tout le monde. Tu peux mettre n'importe quel entraîneur, voilà, tu vas aller une main devant, une main derrière, devant les médias, tu vas en prendre plein la gueule à la place des joueurs, parce que demain, tu peux mettre n'importe quelle tactique en place avec les joueurs de l'OM. Et les mecs, ils ont zéro QI foot, je crois. Il n'y a aucune liaison, il n'y a aucun lien entre les joueurs.
Tu le vois, la force d'une équipe, c'est le milieu de terrain. Il n'y a même pas de milieu de terrain. D'ailleurs, ils n'ont même pas les jambes pour, comme je l'ai dit, à poser, entre guillemets, un pseudo-pressing ou essayer de faire jouer vite, entre guillemets, l'adversaire. T'as le temps de scanner, t'as le temps de faire ce que tu veux avec le ballon et d'orienter. T'es tranquille. Et de leur côté, ils sont tétanisés. On voit qu'ils sont toujours pris par en fait l'enjeu et eux-mêmes le club qui défendent. Donc à un moment donné, quand tu es joueur, c'est magique de jouer à un moment donné, c'est ce genre de match. Mais de passer comme ça, à travers, moi, franchement, j'ai même pas de quoi fanfaronner. Ok, 112e PSGOM, Manita. Bon, nous, on connaît le Paris Saint-Germain, on est en train de monter en puissance, on connaît le chemin, même s'il y avait eu voilà, ce premier match aller au Vélodrome qui a jonglé sur la cérémonie du Ballon d'Or, et je l'avais dit, ça avait faussé complètement la partie. Et quand tu es joueur et que tu as vécu une saison comme ça, t'as pas envie de jouer en plus à un MPG qui est en plus plus un classique. Et ils s'étaient très bien sortis avec la petite bourde de Chevalier qui gagnait 1-0 parce que sinon ils n'avaient pas été dangereux. Et Hakimi avait bien raison à la fin du match. Même après ça, vous finirez peut-être deuxième, troisième ou quatrième à la fin. C'est ce qu'ils sont finalement parce que les points perdus contre Paris, les points gagnés contre Paris, finalement, ils ont perdu en plus le week-end d'après. Donc voilà, nous on continue notre bonhomme de chemin, on le connaît, on va passer par Monaco en Ligue des Champions, on va monter tout doucement en puissance. Le staff et l'entraîneur Luis Enrique savent très bien manier ce groupe, donner du temps de jeu à tout le monde. J'ai aimé aussi Dro Fernandez, la rentrée qu'il a pu faire. Chevalier très bon dans les cages aussi avec le peu d'intervention qu'il devait avoir, mais il a été là très vigilant. On a vu un bon PSG avec ce rayonnement, cette caisse, permutation constamment. On étire le ballon sur toutes les lignes, on fait courir l'adversaire. Il y a de la personnalité aussi balle au pied, même s'il y a un peu de déchets, les mecs ils sont pas là à s'arrêter et à se regarder le nombril. Tout de suite, on repart au mastic pour récupérer la balle et remettre une pièce dans la machine. Et pareil aussi, quand j'ai vu rentrer Abdelli, je me suis dit, ah bon, lui, c'est un mec, certes, ok, qui sort d'Angers. De Angers à OM, c'est un énorme tremplin, mais montre un petit peu des choses. Franchement, tu as le temps de tout faire dans la surface de l'OM. Je suis entraîneur, très honnêtement, c'est lunaire. Le but notamment là, de Nuno Mendes qui fixe les trois Marseillais pour Barcola qui plonge dans le dos, il n'y en a aucun qui se retourne, il n'y a aucun qui communique, il n'y a aucun qui est en train de s'apercevoir qu'il y a une combinaison, qui se sont fait aspirer, qu'il va falloir couvrir et vite anticiper. Les mecs, ils sont tous spectateurs, ils sont en train de subir en fait tout simplement le niveau, l'intensité, mais c'est flagrant, c'est stratosphérique l'écart qu'il peut y avoir de niveau, que ce soit avec ou sans ballon, dans les courses, dans les permutations, dans les automatismes, dans le coulissement, dans la façon dont tu coupes les lignes de passe, de la façon dont les joueurs viennent s'intercaler à 2, à 3, à 4, ou même dans les duels ou à 1 contre 1, où on te laisse jamais en chien, et même si tu es dans la merde, on vient te prêter main forte pour faire soutien et sortir tout de suite sur une sortie de balle. Hein. D'ailleurs, on le voit sur le but, c'est Gouiri qui va s'enfermer tout là-bas sur le poteau de corner à gauche, et puis tout de suite le PSG avec ce collectif, cette façon de rayonner, de scanner le terrain. Les mecs, tout de suite, ils arrivent en quelques touches à traverser le terrain et à être sur orbite. Alors, on aurait pu en mettre beaucoup plus, c'est ça le pire, parce que le nombre de fois qu'on a touché les montants, c'est incroyable. Et ce soir, je suis Marseillais, mais honte à vous, honte aux joueurs surtout. Moi, je veux bien porter 4 ou 500 000 par mois et porter le maillot de l'Olympique de Marseille pour jouer comme ça. À un moment donné, avec le peu de niveau que j'ai pu jouer en N2 ou en N3, même en R1, en R2, tu fais de la vidéo, tu sais coulisser avec ton bloc, fermer des passes en profondeur, parce que ça permettait constamment aussi, ça attaquait aussi constamment la profondeur. Mais il y a tout, tout ce qui a pas montré en fait à des jeunes pour progresser, c'est le match de l'OM. Par contre, tout ce qui a montré pour bien up et pour bien comprendre le football et la circulation du ballon et d'étirer toutes les lignes, d'avancer ensemble, et même si tu perds un ballon sur un geste technique et un peu de déchet, c'est tout de suite d'avoir ce filet, cette toile d'araignée qui se met en place pour tout de suite étouffer l'adversaire et récupérer la balle et repartir de derrière et de reconstruire. Mais Marseille, très honnêtement, les joueurs, je le répète, vous devrez repartir en quart et vous devrez même pas être payé le mois prochain. C'est honteux. C'est honteux et de vendre ce match comme un classique, mais qui n'est plus un classique, mais depuis longtemps.
Très honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils font à Marseille. Et je le répète, hein, des millions, c'est bien beau de dire ah, les millions, en sachant que l'OM, c'est entre 280 et 300 millions d'euros de budget. Hein, les gars, faut pas déconner. Mais à un moment donné, une cohésion de groupe, d'équipe, un peu d'humilité, de remise en question et de comprendre aussi ce que le coach veut mettre en place, ça coûte 0 euros. Et un peu de physique et de bosser et augmenter son moteur et son volume de jeu avec et sans ballon, ça coûte rien. Parce que le football, t'as pas toujours la balle. Il y a des moments aussi, il y a du jeu sans ballon. C'est pas parce que tu es attaquant et que tu n'as pas la balle que tu es là, tu marches et tu es là. Non, non. Il y a du pressing à aller faire. Le premier attaquant, c'est le premier défenseur. Il faut aller faire jouer l'adversaire ou le porteur de balle pour pas qu'il soit dans un confort. Finalement, c'était nous. Hein. Nous, on était dans un confort. C'est dit, hein, tu avais le temps de dire bonjour à Tati, à tonton, au daron, à la daronne, de lâcher un big up, de faire un selfie et de faire ta passe après. T'étais tranquille. C'est incroyable. Et je sais pas ce qu'ils font en fait les Marseillais. Et à un moment donné, ça serait bien de retrouver aussi des matchs comme en Italie, comme en Espagne, comme en Angleterre, comme au Portugal, comme en Allemagne finalement, où c'est des vrais chocs, des vraies équipes qui se regardent vraiment droit dans les yeux. Là, il n'y a rien de tout ça. Et même si le temps d'un soir, bah, finalement, il y avait de l'enjeu au classement parce que Lens avait fait le taf et avait repris les rênes, entre guillemets, pour faire le jeu de mots, face à Rennes, les commandes de la Ligue 1 samedi. Lyon qui avait poussé aussi samedi juste après et qui avait gagné leur match avec en plus un rouge face à Nantes, là où l'OM, si je dis pas n'importe quoi, a perdu des points, et ils ont réussi à gagner et à passer devant l'Olympique de Marseille au niveau du classement, ils sont troisième. Nous, voilà, si je dis pas n'importe quoi, 51 points, on récupère le guidon et la voiture de la Ligue 1, mais nous, on a fait notre taf, on a pris les points, on a montré qu'on est en train de monter en puissance, on connaît très bien le chemin qu'il y a à faire pour aller tout en haut, même si on est sorti de la Coupe de France. La Ligue 1, c'est un objectif. La Ligue des Champions, bien évidemment, c'est un objectif aussi. Il va y avoir un gros match face à Monaco. Et même si on nous avait vendu, je le répète, le premier classique match aller, il était tronqué avec la cérémonie du Ballon d'Or. Et je le répète, le classique, c'est plus un classique. Donc forcément, il y a plus d'enjeu. Et quand tu signes au PSG, même s'il y a certains matchs que tu coches, tu signes pas au Paris Saint-Germain pour gagner un derby ou un classique. Hein. C'était peut-être il y a 20 ou 30 ans en arrière, mais aujourd'hui, avec les enjeux sportivement et les moyens qui est mis en place, je pense qu'il y a autre chose qui sont visés. Le plus important, c'est les trophées. Certes, voilà, ils avaient gagné 1-0, je le répète, sur une bourde. Le trophée des champions, ils avaient montré des choses. Ils avaient festoyé un peu trop longtemps. Et quand, tac-tac, tic-tac, tic-tac, ça c'est pour Facocher, hein. Tic-tac, tic-tac, il se reconnaîtra. Celui qui est tout le temps en train de dire ah, les Parisiens, le parc des merveilles, mes couilles. Prends celle-là aussi, toi. Hein, ça te refera les dents. Mais en même temps, faut arrêter de raconter des conneries. Et le PSG, tant qu'il reste du temps, bah, les mecs, ils jouent et ils vous ont soufflé le trophée des champions à la barbe de tout le monde. Et il y avait eu en plus un bon Lucas Chevalier dans les cages. De toute façon, sens de pénalty, que ce soit Safonov en Coupe intercontinentale des clubs face à Flamengo, que ce soit Chevalier au Trophée des Champions ou même en Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Sur ça, même ça, les gardiens du PSG, ils mettent le bleu de chauffe, ils ont les informations comme jamais, tout est préparé au millimètre près, au centimètre carré, même au détriment de Marseille, où on a une équipe, voilà, on a des joueurs, mais il y a zéro lien, il y a zéro groupe, il y a zéro cohésion d'équipe. Et on vend ça comme un classique. J'aurais honte au niveau des joueurs d'avoir posé une telle prestation parce que tu es n'importe quel entraîneur aujourd'hui avec n'importe quel discours. Les mecs, de toute façon, dès que c'est des grands matchs en plus, il faut mettre le bleu de chauffe. Marseille, ils sont pas là, ils sont tétanisés par les enjeux, je le répète aussi. Hein. Ils ont du budget, l'OM, avec 280 millions d'euros de budget, voire 300. Je suis désolé, hein, Pacquiao, 35 millions d'euros, c'est une blague. Abdelli, là, qui vient d'arriver, c'est une blague. Medina, c'est une blague. Balerdi, c'est une blague, on va pas tous le faire. Et le seul mec qui reste potable, c'est Greenwood. Hein. Et Greenwood ne pourrait pas jouer au Paris Saint-Germain. Parce qu'au Paris Saint-Germain, certes, c'est bien beau. Techniquement, balle au pied, t'es bien, mais on prend Désiré Doué, j'ai aimé son match. Même si encore balle au pied, il pêche encore un peu. Mais sans ballon, tout le travail qu'il fait à revenir en arrière, à faire du pressing, et même quand il a la balle, si techniquement il a un peu de déchets, un contrôle et une passe, et on fait rayonner un autre coéquipier qui est plus à l'aise et qui est plus en forme et qui va avoir une meilleure lucidité, une meilleure lecture de jeu avec le ballon, voilà, c'est fait. Fin de l'histoire, c'est simple de torcher
son foot. Et Greenwood, à côté, mais il est bon, balle au pied, ça c'est clair, mais avec le travail sans ballon et tout ce qu'il y a à faire derrière, ce pressing, etc., il est tout le temps en train de marcher, il est tout le temps à l'arrêt. Il y a eu même des relances à un moment donné où ils ont essayé de s'appuyer sur lui, mais vu qu'il n'est pas en mouvement, il est en train de marcher et il est passif, bah, tant que la balle, tu la reçois, et déjà en plus c'est un ballon très fort, voire limite une pomme pourrie, tu te démerdes avec. Et vu que le PSG, ils t'ont déjà scanné, et t'en as déjà deux qui sont sur toi, le temps que tu contrôles, ça y est, le ballon, il est déjà perdu. C'est fini. Et ces joueurs-là, il faut peut-être continuer à les accompagner, mais à progresser sur plein d'autres secteurs. Et je sais pas, en fait, comment il fait des Herbie. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Le groupe, il a explosé depuis Rabiot, même si je l'ai répété, Rabiot, c'est pas un joueur d'équipe, c'est une pomme pourrite, même si c'est un très grand joueur et un très grand milieu de terrain. Mais si réellement il aurait voulu rester à l'Olympique de Marseille et passer après une bagarre, on a déjà vu ça dans plein de clubs, il serait resté. Et le petit Ro, pareil, tu ne tombes pas dessus parce que Rabiot, à l'époque, il avait fait des mauvais matchs. J'ai jamais vu Zlatan, Thiago Silva, Cavani, Maxwell, Alex, Sirigu, Beckham et compagnie lui tomber dessus. Alors là, loin de là. Donc ça, j'avais pas compris, mais ça a été un tournant parce que c'est un maillon fort. Mais derrière aussi, quand t'as Benatia qui vient et qui te dit que le petit Bacola, Robin Novas et compagnie, c'est le futur, on va construire avec eux. Les mecs, ils mettent aussi la tangente. Qu'est-ce que tu veux travailler avec une équipe et un groupe, une stabilité, quand tu as tes éléments, entre guillemets, importants et forts, quitte le groupe. Donc, à un moment donné, ça aussi, et puis je le répète, hein, Pac Chao, lui, c'est une douille. Mais alors là, les gars, 35 millions d'euros, Marseille, franchement, niveau mercato, je sais pas c'est qui fait du scouting, c'est qui piste ou qui fouine les joueurs. Il y a tellement de bons joueurs. Hein. Regardez Dro Fernandez, certes, bon, bah, voilà, tu le prends quand même à Barça, c'est le PSG, ok, on a compris, mais ils se sont pas trompés sur pas mal d'autres joueurs. Hein. Quand tu prends une tornade où tu devais te tourner sur les Niorou, puis finalement du chapeau magique, tu arrives à sortir William Pacho, hein, ça c'est du scouting et c'est du travail. Hein. Pareil aussi à l'époque, et j'en ai un petit peu mal, Hugo Ekitike s'était pas trompé aussi quand on voit ce qu'il est en train de faire à Liverpool. Voilà, je pense que l'Olympique de Marseille, avec le nom, l'histoire, les moyens aussi qu'ils ont, ils peuvent commencer à un moment donné à apporter un peu de stabilité, un entraîneur qui va pouvoir aussi avoir un peu de calme, de se projeter à moyen et à long terme et de construire une équipe où en plus on ne va pas lui dépeceler ses meilleurs joueurs. Et il va pouvoir donner aussi un sens à cette équipe. Parce que là, tu peux ramener Guardiola, Luis Enrique, Mourinho, qui tu veux, et les joueurs qui sont à l'OM, ils ont absolument pas du tout le niveau. Il essaye de mettre des choses en place. Il faut qu'il arrête de jouer à 3 parce que les joueurs euh, qui jouent derrière, ils savent pas colisser. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de cohésion entre eux, il n'y a pas de feeling. Qu'est-ce que tu veux faire des schémas tactiques comme ça à 3 derrière, tu te fais transpercer. Ils se sont fait transpercer. On aurait dit des plots dans la surface de réparation. C'était lunaire. Dans les duels en 1 contre 1, c'était lunaire. Leur agressivité sur le porteur de balle, c'était lunaire. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai 36 ans. J'en ai vu quand même certains classiques où c'était largement plus rugueux et t'avais même pas le temps de contrôler. Le mec, il t'envoyait tout. Certes, je le répète aussi, peut-être le basculement aussi du match, peut-être c'est la faute sur Vitinha, où ça aurait pu mériter un rouge ou pas, oui ou pas. Moi, ça m'aurait pas choqué s'il aurait pris un rouge. Il l'a pas pris, tant pis. Mais on a vu que ce soir, le PSG, ils auraient pu jouer même à 9, à 10 ou à 9, ça aurait rien changé du tout. Absolument rien du tout. Donc les Marseillais, vraiment, euh, pour ceux qui jouent au foot en plus et les joueurs de l'OM, je pense que vraiment, vous avez vraiment pas honte de proposer de telles prestations comme ça. Il y a des façons de gagner, il y a des façons de perdre. Mais Marseille, leur façon de perdre depuis quelques semaines, euh, c'est guignoresque. Et je le répète, hein, remettre le blood chauffe, travailler à l'intersaison, vu que tu es une équipe qui joue tous les 3 jours, de mouiller un peu tout simplement, de se remettre en question, d'avoir une cohésion de groupe et d'équipe, de choisir des joueurs d'équipe et pas des pommes pourrites, ou si ça va pas dans 6 mois, bah tant pis, ils partent, avec des mecs qui ont des valeurs, des principes, qui vont avoir un peu de respect aussi envers son coach, le staff et ses coéquipiers, où tout le monde sera pris en considération et tout le monde va dans le même sens. Et je le répète, on travaille, parce que quand on est une grande équipe qui vise, entre guillemets, des trophées, je pense qu'à l'intersaison, il faut augmenter le volume de jeu, il faut bosser, il faut avoir une caisse, il faut avoir un gros moteur, il faut avoir aussi avec des joueurs qui ont envie, donc il faut bien cibler les joueurs, mais tout ce que ne fait pas Marseille, de toute façon, ils font du trading, hein, l'OM. Donc comment tu veux avancer comme ça, c'est pas possible.
Mais pour nous, les Parisiens, on a mis le blood chauffe, on a fait ce qu'il y avait à faire. On est dans notre élan, notre deuxième partie de saison. Voilà, le championnat, c'est très important. La Ligue des Champions, si on y pense très fort, il y aura un match face à Monaco et on sait c'est quoi nos objectifs sur le terrain. Voilà, on répond au présent, même si on avait encore un peu le match des barrages entre les dents, où on aurait pu passer et être dans le top 8, mais c'est pas grave. C'est comme ça, et on connaît le chemin, et le PSG, en plus, c'est se remettre en question, c'est remettre le Butchoff, régénérer l'équipe, redonner aussi un sens à cette équipe, et de continuer à avoir une ligne et une trajectoire bien prédéfinie, au détriment d'une équipe qui est complètement dans le trou et dans le brouillard et dans la mélasse totale. Donc voilà, match à sens unique, les amis. Bon, on se retrouve pour le prochain match. Ici, c'est pareil. Manita pour ce 112e match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On va bien dormir. Les Marseillais, forcément, avec un tel match et une telle raclée et une telle honte. Je le répète, hein, les joueurs ne devraient même pas partir en avion. Vous devrez faire le retour en quart. Paris-Marseille, en quart, et de manger 15-20 heures dans la tronche, ça vous ferait pas de mal. Allez, tchuss. Ici, c'est pareil.